Salut à tous, c'est Banque d'Achino, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'éducation auto-amour et revenir sur un élément que je trouve particulièrement intéressant. La plupart du temps, on entend dans la notion d'amour justement de dire voilà, c'est la chose la plus importante, la plus grande, la plus inestimable, aimer, se faire aimer, ressentir l'amour, l'amour avec un grand A, etc. Et autant je trouve que la notion déjà elle est hyper complexe, sachant que vous avez une définition de l'amour, je vais en avoir une, et chaque personne sur cette planète va avoir sa propre définition de l'amour. Et dans cette démarche-là, je trouve que parfois la notion amour est trop thune, non, ça n'a rien à voir avec de l'argent, a trop un rapport avec l'émotionnel. Et c'est comme dire, voilà, l'amour, c'est l'émotion amoureuse. Il n'y a que l'émotion qui compte. Et en somme, quand on va être dans cette recherche d'amour, on va se dire, il faut que je ressente cette émotion d'amour. Déjà, dans la notion de ressentir, quand on y pense, c'est très corporel. Et vu que souvent l'émotion et le corps sont assez liés, une personne qui va nous parler de sa transe amoureuse, par exemple, si c'est une transe vis-à-vis d'autrui, va décrire plein de symptômes physiques. D'ailleurs, souvent, ils sont un petit peu caricaturés dans les romans, dans les films, dans les séries, où on va avoir cette espèce de période de latence, de transe hyper positive, amoureuse, où il va y avoir des émotions qui vont complètement fermer notre transe. Je vous rappelle, la transe est la communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. Donc à ce moment, il y a très peu de jugement et tout est globalement positif, bon, juste, agréable, etc. Et va y avoir à ce moment-là plein on va dire, de cadres qui vont sauter et on va être dans un tunnel de vision qui est un petit peu unique au travers de l'autosuggestion et l'hétérosuggestion proposée par autrui à ce moment-là du process amoureux ou en tout cas de sur quoi on est prêt à se focaliser, qui est exactement le principe de la transe. Donc, on parle énormément de dire, voilà, l'amour, et on le voit comme dans le spectre complètement émotionnel, et on oublie qu'on a notre corps, on oublie aussi qu'on a notre tête, et qu'on peut aimer avec sa tête, on peut aimer avec son corps, et on peut aimer, bien sûr, avec ses émotions. Et que peut-être, l'amour, alors après, vraiment, je vous laisse votre propre définition, et observer si peut-être ça match avec ce que vous ressentez, c'est pluridimensionnel. C'est pas une notion qui est unique et qui est limite à ce moment-là dictatoriale. Tu n'as pas été amoureux, tu ne sais pas ce qu'est l'amour. En fait, vous ne savez pas ce qu'est aimer. Et ça, on l'entend beaucoup. On peut le lire dans des romans, on peut l'entendre dans des séries, on peut le vivre nous-mêmes. Des gens qui disent mais tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas à quel niveau. Ouais, parce que tu n'as pas d'émotion, ou tu es trop ceci ou trop cela. Oui, mais si c'est pluridimensionnel, peut-être qu'il y a, alors là, je dis n'importe quoi, mais 10% d'émotion, 70% d'intellect pour certains, et puis le reste, c'est par la sensation corporelle. Peut-être que d'autres, c'est que par le corps, peu par l'émotion et beaucoup par la tête. Peut-être que c'est beaucoup par les émotions, beaucoup par la tête et peu par le corps. Qu'importe, il y a une espèce de perception des choses qui est vraiment intéressante à ce niveau-là, parce que on sortirait de l'espèce d'utopie de dire faut que ce soit un sentiment et une émotion qui soit exacerbé sur un élément, mais que tout à chacun, au travers de ce qu'il est, peut aimer à sa façon. Et donc, si on reprend sur cette notion-là, sur l'auto-amour, l'apprentissage de s'aimer soi-même, c'est s'aimer soi-même sur différents plans, sur des dimensions qui peuvent être différentes. Et ne pas nécessairement attendre que ces dimensions qu'on apprécie chez nous, ou peut-être on apprend à aimer de plus en plus, soient perçues par les autres comme des dimensions qui, eux, leur plaisent. On peut peut-être, nous, s'apprécier d'un point de vue psychique, intellectuel, et peut-être moins d'un point de vue physique ou émotionnel, et peut-être les autres vont avoir un amour qui est émotionnel, et peut-être moins intellectuel et peut-être plus physique, et peut-être que parfois il y a des mismatchs là-dedans, parce que la personne peut nous aimer d'une manière, mais nous on comprend pas pourquoi on peut être aimé de cette manière-là, parce que nous on s'aime d'une autre manière, et même si elle est pas pareille, même si certaines personnes vont dire non mais je m'aime pas là-dessus, là je vous prends une triptyque qui est simple, hein, qui est corps,
esprit émotion, mais on pourrait avoir aussi une perception qui serait différente des facettes de l'amour, comme les différentes trans que vous avez, ou éventuellement l'être, le faire, l'avoir. Je peux aimer mon être, aimer mon avoir, ou aimer mon faire. Peut-être je peux aimer le faire, mais j'aime pas qui je suis, ou je peux aimer avoir, mais j'aime pas le faire, ou j'aime pas l'être. Qu'importe. Tout ça, c'est des perceptions. Et je pense que justement, si on reprend cette notion d'amour qui est quand même un peu particulière. Et à chaque fois qu'on m'en parle ou j'en parle, j'ai l'impression que c'est quelque chose où il est difficile de se mettre en accord. Mais c'est parce que peut-être que tout à chacun a sa perception pluridimensionnelle de cet aspect-là. Et que moi, je vous invite, là en tout cas dans le travail perso qu'on se fait, de se dire, ok, si on utilise corps, esprit, émotion, comment je me situe? Comment, moi, dans ces dimensions-là, je m'accepte ou je me refuse? Qu'est-ce que j'accepte ou autre? Quand j'aime quelque chose, est-ce que je l'aime avec ma tête? Est-ce que je l'aime avec mon cœur? Ou est-ce que je l'aime avec mon corps? D'ailleurs, ça me rappelle il y avait un slam qui était sympa de Grand Corps Malade sur... bref, je vous laisse le regarder, l'écouter. C'était ma tête, mon ventre et... bref, et vous allez le retrouver, je pense. Et... à partir de là, ça peut aussi nous permettre, dans le travail que l'on fait vis-à-vis de nous, de percevoir peut-être le manque que l'on a. Peut-être qu'on nourrit quelque chose par la tête, mais il nous manque des émotions. Peut-être qu'on est trop dans l'émotion, il nous manque la tête. Ou on est trop dans le corporel et il nous manque les émotions. Et au fur et à mesure, dans la quête de se donner plus d'amour, c'est se donner peut-être sur une dimension qu'on a pris l'habitude de ne pas assez nourrir, ou qu'on a eu peur d'aller intégrer, ou peut-être on se rend même pas compte, on est dans le déni, de se dire que ah bah oui, mais on a quand même une facette mentale, ou une facette émotionnelle, une facette physique. Et si on regarde, vu qu'on nous a vendu souvent que l'amour est une émotion, dès qu'on va avoir l'envie ou le désir d'un amour physique, c'est pas bien, c'est pas sain, c'est pas pur. Ou si c'est un amour mental, bah ouais, mais bon, ça manque un peu de corps, ça manque un petit peu de vie, d'émotion. Et pour autant, c'est juste des façons d'aimer, c'est juste des perceptions, tout ça. Alors peut-être que dans l'ultime, si ultime il y a, ça serait de réunir de façon juste et appropriée dans un équilibre cette espèce de corps, esprit et émotion qui créerait un lien absolu vers l'amour. Mais bon, sachant qu'on est complètement imparfait, c'est quelque chose qui peut être une quête, mais globalement, déjà, nous, pour dealer avec nous-mêmes, comment j'aime? Est-ce que j'aime avec ma tête? Est-ce que j'aime autrement? Est-ce que j'aime avec mon corps? Est-ce que j'aime avec mes émotions? Et si l'un parfois est trop présent, n'hésitez pas à faire un dialogue à intérieur. Comment l'autre se ressent? Peut-être qu'il est oppressé, peut-être qu'il a besoin de s'exprimer aussi, peut-être qu'au contraire, il n'a plus envie de s'exprimer, peut-être qu'il est très bien comme il est, peut-être que à vous d'aller voir ça. Et au fur et à mesure que vous allez être plus clair sur ce qui correspond, vous, à votre façon d'aimer, là encore, vous allez pouvoir vous le donner, vous allez pouvoir prendre attention à, et vous allez peut-être même pouvoir mieux comprendre pourquoi certaines personnes qui vous aiment, à leur manière, bien sûr, qui c'est peut-être pas la même que celle que vous attendez, parce que c'est quand même le sujet de base de notre cheminement, ne pas attendre qu'autrui ne nourrisse de ce qu'on a besoin, parce que eux, ils donnent comme ils peuvent par rapport à leur fonctionnement, et parce qu'ils estiment être le plus juste possible dans un amour, une attention, un intérêt, une interaction avec vous. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!